pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, c'est un autre témoignage indirect que nous allons entendre, lequel ? Celui de M. Pierre Gestin, qui est enquêteur du groupement d'études des phénomènes aériens, du GEPA, et il a enquêté sur une affaire assez extraordinaire. C'était le 16 décembre 1966 à 4 heures du matin, en Bretagne, près de Callac. M. Eugène Coquille, un menuisier, rentrait chez lui, et il a été confronté à un phénomène qu'il n'oubliera jamais. Pierre Gestin l'a rencontré et s'est fait raconter son histoire. Nous sommes sortis et nous sommes allés sur les lieux. Et là, il m'a expliqué véritablement, par le menu, ses émotions, les émotions du matin du 16 décembre 1966. Il était 4 heures. Il rentrait de Callac et en voiture, en Dauphine. La nuit était très belle. C'était une nuit glacée puisqu'il a neigé le lendemain. Il était à proximité de son village, ou pas loin, quand il aperçoit au fond d'un champ, dans un creux de champ, près d'une série d'arbustes, là, une lumière rouge, très vive, qui l'étonne, effectivement. Et à quoi penser pour un homme de la campagne, si ce n'est à un tracteur qui est là, en panne, malgré leur indu. Il ne pense qu'à ça. Et il dit, je vais aller voir, arriver à la hauteur, je vais m'arrêter. Ce qu'il fait, il quitte sa voiture, il laisse le moteur en marche et également ses lumières, et il s'en va, il fait à peu près 200 mètres, peut-être pas, à peu près, quoi, en direction de là où il avait vu l'appareil, et tout d'un coup, il voit cet appareil remonter un champ à 2 ou 3 mètres d'auteur, et là, alors, il est complètement suffoqué. Il fait une très belle nuit, vous savez. La lune est claire comme en plein jour. Et il me disait encore hier, j'aurais vraiment pu conduire la voiture sans mes phares. Il voit donc cet appareil qui remonte lentement la pente en direction de sa voiture qui restait allumée. Alors là, il est pris d'une peur absolument panique. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est véritablement une chose suffocante à ses yeux. Et là, à quoi il pense? Il pense regagner sa voiture. Et puis tout d'un coup, en courant, il a l'idée que dans sa voiture, il y a une carabine, parce que les hommes de la campagne sont toujours un peu braconniers. Et il pense à sa carabine dans un réflexe de défense. Évidemment, arrivé à la hauteur de la voiture, il ne pense plus à sa carabine, il ne pense qu'à rentrer dedans, parce qu'au même moment, l'appareil en question, qui est un appareil parallélépipédique, masse sombre, d'un volume à peu près égal à 2 dauphines en surface, et d'une hauteur d'1,20 m à 1,50 m, au moment donc où cet appareil vient se placer entre des lignes télégraphiques qui se trouvent le long de la route et sa voiture. Et se tient immobile, sans un bruit, donnant un éclairage très violent par ses angles inférieurs, rouges, qui ne l'éblouissent pas d'ailleurs, dans ce qu'il dit, mais lui ne pense qu'à une chose, il a tellement peur, il en tremble, il monte dans sa voiture, il veut partir, il bloque son moteur, il le remet en marche, il le rebloque comme ça 2 ou 3 fois, avant de pouvoir partir. Mais juste au moment où il s'en va, l'appareil se déplace et va se placer de l'autre côté de la route, à peu près une distance d'une dizaine de mètres, à la hauteur d'herbes assez hautes qui se trouvent à cet endroit-là. La route est élargie à cet emplacement, mais lui ne demande pas son reste et s'en va. Il n'a même pas la curiosité de regarder dans son rétroviseur. Mais il est absolument effrayé au point qu'il est tout tremblant en arrivant chez lui. Il ne peut plus, évidemment, tout le monde dort, lui-même se couche, mais après longtemps seulement, il trouve le sommeil. Et le matin, on lui trouve la bine défaite et on lui demande ce qu'il a. Et il finit par dire ce qu'il a vu. On est retourné sur place pour voir s'il y avait des traces, notamment? Eh bien, je lui ai posé encore la question hier.
lui a conservé le souvenir vivace de l'événement. Ça l'a tellement frappé qu'il me répétait que véritablement il se rappelle ça comme si c'était d'hier. Je lui ai posé la question, à savoir s'il était venu le lendemain voir dans ce fond de champ s'il y avait des traces. Parce que l'autre côté de la route, l'appareil, à ce qu'il disait, n'a pas écrasé les herbes. Il a donné l'impression de se sustenter, vous savez, à la hauteur des herbes. Par contre, l'ayant vu dans ce fond de vallée, près des arbres, je lui ai demandé, mais êtes-vous allé voir le lendemain? Alors il me dit, vous savez, il avait neigé, d'abord on n'y a pas pensé, mais je n'ai jamais été voir. Alors je dis ça, vous avez eu tort, et en fait, moi le premier, quand j'y pense, même un mois après, j'aurais dû aller voir. Mmh. Est-ce qu'il en a parlé à la gendarmerie? Alors évidemment, en ayant parlé à ses parents, à ses frères et sœurs, le secrétaire de mairie de Bolazec a fini par le savoir, et le sachant, en a parlé aux gendarmes qui sont venus chez lui, et évidemment il a été interrogé, et c'est de là que tout le monde l'a su. Et ils me disent, alors je m'excuse, mais je reviens un peu en arrière. Je lui posais la question hier au sujet de l'apparence de l'objet. Je lui ai dit, voyons, cet objet était bien parallélépipédique, était à angle droit. Il me dit, oui, il n'était pas de forme tronconique, enfin, c'est moi qui ai employé le terme, lui, il ne le connaissait pas. Il n'était pas de forme tronconique tel qu'il a été représenté dans noir et blanc. C'était véritablement à angle droit. C'est un menuisier, moi-même je le suis, enfin, je suis entrepreneur, je sais ce que c'est qu'un parallélépipède, et véritablement le dessin que je lui avais montré auquel il avait donné son accord était l'image même de ce qu'il avait vu. C'est un parallélépipède de 3,50 m de côté environ, sur 1,20 m à 1,50 m de haut. Alors je lui demandais, avez-vous vu des hublots, ou tout au moins quelque chose ressemblant à ça? Alors il m'a dit hier, ce que je sais, c'est qu'il y avait comme des lumières tremblotantes sur la face de l'appareil. Mais je ne peux pas dire avoir vu des hublots, quelque chose qui ressemble à ce que nous appelons des hublots. Aucun bruit, aucun déplacement d'air? Aucun bruit, aucun déplacement d'air. Il n'a eu aucune gêne d'ailleurs, il aurait pu avoir une radiation quelconque, il n'en a pas subi d'effet. Et quelle impression vous a-t-il faite alors? Eh bien, c'est un garçon extrêmement sérieux, c'est un garçon intelligent, très primaire, mais intelligent, sobre, il est connu comme tel, n'ayant aucun écart de langage, très effacé, mais répondant de façon très claire aux questions qu'on lui pose. Ne cherchant pas à faire des faits, au contraire. C'était le 7e témoignage de ce dossier OVNI, objet volant non identifié. C'était monsieur Pierre Gestin qui nous racontait là ce qu'avait vu monsieur Coquille. Mais c'était un témoignage indirect encore. Jean-Claude Bourret, ne serait-il pas possible, est-ce que les vrais témoins ont, disons, été un peu effrayés ou ont peur d'être ridicules, qu'ils ne veulent pas témoigner? Exactement, Claude Villers. Vous savez que nous avons essayé de joindre monsieur Eugène Coquille. Et monsieur Eugène Coquille, très traumatisé par ce qui s'est passé, par toutes les questions que les journalistes sont venus lui poser en 1966, les questions que les gendarmes également lui ont posées, n'a pas voulu répondre au micro de France Inter. Mais il y a du nouveau depuis très peu de temps, puisqu'il y a environ un quart d'heure, j'ai reçu un coup de téléphone de notre station de Brest, et convaincu du sérieux de cette émission, convaincu que France Inter ne veut pas, bien au contraire, tourner en dérision ce qu'a vu monsieur Eugène Coquille, je suis en mesure de dire maintenant qu'il accepte de nous accorder une interview et que très probablement il nous racontera lui-même ce qu'il a vu demain soir, ce qui permettra par ailleurs de comparer le sérieux de l'enquête qui a été faite par le groupement d'études des phénomènes aériens. Pas de panique, dossier OVNI.